je plaque tout, j'achète un billet pour un vol spatial privé et je vais vivre dans l'espace. Pourtant, à la base, je voulais juste regarder la météo. Mais quel beau matin d'automne paisible. Il y a un petit nuage gris, je pense que je vais aller regarder l'application météo pour savoir si je prends mon parapluie ou si une veste va suffire. 4 meurtres mystérieux à la hache dans un rayon de 2 km. Où sont les degrés? Une bombe artisanale a rasé un immeuble résidentiel. Feu de forêt historique, la fumée toxique fond sur les habitants de toute l'Europe. Et là, le titre en gras italique soulignait « Guerre mondiale imminente, les superpuissances se menacent avant le week-end à cause d'un dirigeant qui a confondu le bouton déclarer la guerre et commandé un kebab sur son nouvel écran tactile. » Troisième guerre mondiale, samedi en plus, mais sous 2 mois. C'est le week-end, moi je voulais me reposer, pas être en mode survie mondiale. En plus je voulais juste savoir si je prenais un parapluie quoi. Là mon parapluie me sert à quoi si la Terre explose dans 48 heures? Je vais l'utiliser comme bouclier anti-missile nucléaire. Je pense que c'est la seule utilisation en cas de guerre, oui je crois bien. Je ne dors plus. Mes yeux sautent partout. Chaque seconde où je ferme mes yeux, ma maison elle peut s'évaporer à cause de l'augmentation du prix des briques. Dès que j'allume l'écran, urgence, des nuées d'insectes colonisent le Moyen-Orient et dévorent tout sur leur passage. Mais attendez, on est en Suisse? Le Moyen-Orient, c'est quoi? C'est quelques heures d'ici, non? C'est quelques heures d'avion. Si un insecte prend un vol low cost ou vient se placer entre les cargaisons de bananes, il arrive en Suisse demain matin. Ils vont coloniser mon salon, ils vont manger mes rideaux. Tout est en danger, c'est l'apocalypse. Et tout le monde s'en fout. Et surtout Solaire, elle passe sa vie à sourire, comme si on était tous sains et saufs. Quel bonheur cette pluie. En plus ça sent trop bon. Non mais dégage de cette fenêtre, t'es complètement folle. Ça sent bon. Mais t'as pas vu la nouvelle d'il y a 6 minutes? À l'autre bout du continent, une centrale chimique qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà, Molecula Chimica. Ils ont une petite fuite de gaz invisible. Oui, invisible, c'est bien ça. Une petite fuite de gaz invisible. Mais stressa. Arrête de stresser. C'est juste de l'eau, hein. Ce sont des gouttes d'eau. T'es vraiment tendu ces derniers temps. Pour être cash, on va pas mourir. Est-ce qu'il a inventé cette connerie encore? Toi, tu crois à tout ce qu'on te dit, hein. Ce n'est pas de l'eau Solaire. Et arrête de me dire que je suis tendue. Je suis juste prudente, contrairement à toi. Et si tu sors là-dessous, le tissu cutané va se dissoudre immédiatement et on va fondre. On va devenir une flaque de squelette au milieu du trottoir. Wow, t'as bu quoi ce matin? T'as bu une potion anxiété générale, option fin du monde ou il s'agirait de respirer, hein. Y a pas d'oxygène pour rien dans ce monde, hein, quand même. Et puis, juste une question par pure curiosité. T'as regardé la météo de notre ville? Ou bien tu as cliqué sur un site de survivalistes qui vendent des méthodes de survie? Je comprends pas ton délire, hein. J'ai cliqué sur un article qui s'appelait Votre peau va-t-elle survivre à la pluie acide? Et il y avait un compte à rebours avec plein de têtes de mort.
Je me permets, tu fais quoi là? Tu t'es fait licencier? Je déménage, je quitte mon appart, je quitte le pays, je quitte la civilisation. Tu vas où? À la montagne? Tu t'es acheté un nouveau chalet à la montagne? Pas mal, c'est là. Allez, va travailler. Mais quelle montagne? Tout est en danger. Je comprends ça. La Terre, le noyau de la Terre a dévié de 0,0004 mm. Et la Terre est en train de s'autodétruire. Les plaques tectoniques s'affolent. C'était en tendance sur X toute la nuit. Je plaque tout, j'achète un billet pour un vol spatial privé et je vais vivre dans l'espace. T'as l'argent pour ça au moins? Je vais y mettre tout ce que j'ai, c'est une question de survie, de vie ou de mort, tu comprends ça? Question de survie, mais y a pas d'air dans l'espace, Stressa. En plus, tu vas te faire chier, hein. Tu seras toute seule là-bas, au milieu du vide. Il n'y a pas d'air? Alors je sais pas, je vais m'enterrer avant que les autres le fassent. Je vais prendre 3 boîtes de thon, 2 œufs, je vais m'enterrer et je vais laisser la nature me décomposer. Ce sera une mort paisible, je pense. Stressa. Viens, il faut que je te parle sérieusement. Réfléchis juste 2 secondes. Combien d'avions atterrissent parfaitement à l'heure et sans encombre chaque jour? Des dizaines de milliers. Est-ce qu'on va faire une nouvelle en disant le vol 812 a atterri parfaitement et le pilote a dit bonjour? Non, parce que tout le monde s'en tape. Par contre, s'il y a un crash, là, c'est la fin. Ils vont te le passer en boucle, sous 8 angles différents, avec des reconstitutions en 3D, témoignages 370 degrés, et des experts en direct pendant 3 semaines. En ce moment même, dans le monde entier, il y a des gens qui s'entraident, il y a des inconnus qui se font des câlins, il y a des projets incroyables qui réussissent. Est-ce que tu as eu une notification de ça ce matin? Les médias, ils te balancent uniquement ce qui fait peur ou ce qui te met en colère parce que ça accroche, la peur accroche. Donc tu vas rester sur ton écran pour savoir si tu vas mourir demain ou dans 2 minutes. C'est un business de l'angoisse, Stressa. Et tu te fais aspirer par ces nouvelles angoissantes toute la journée. Alors que dehors, regarde. Il pleut toujours. Ouais. Et c'est quoi? C'est de l'eau.